L'Andre a reçu des modifications esthétiques sur le tableau de bord, a gagné en connectivité et a perdu la technologie Flex sur le moteur. Est-ce que ça vaut encore la peine d'investir dans cette moto? Dans cette vidéo, je vais tout vous dire à son sujet. Ce qui a changé, caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, coût de l'assurance, couleurs disponibles et prix, coût des révisions. Et bien sûr, mon avis sincère avec les avantages et inconvénients pour vous aider à choisir au mieux. Je suis Amanda Pagliari, voici Motoplay, la chaîne la plus charmante du Brésil avec les meilleurs tests de 2 roues en ligne. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'est une moto de la catégorie trail, c'est-à-dire faite pour rouler aussi bien en tout terrain, sur la terre et les chemins accidentés, que sur l'asphalte. C'est une moto robuste, fiable. Elle a beaucoup de tradition au Brésil et elle a subi quelques changements, à commencer par le design. Et que peut-on dire du design? La moto paraît plus robuste avec ce nouveau look, donc ici, vous avez des carénages en plastique beaucoup plus grands, n'est-ce pas? Ça ressemble à une grosse moto avec des lignes plus anguleuses, non? Elle paraît un peu plus agressive. Nous avons aussi ici, regardez, cette différenciation pour donner plus de stabilité quand vous êtes debout sur la moto. Elle a également bénéficié d'un nouveau design ici, n'est-ce pas? Un nouveau garde-boue haut maintient ici le garde-boue bas. Pour se conformer à la législation, Yamaha a installé un canister dessus pour moins polluer, n'est-ce pas? Et donc, on a cette protubérance sur le côté de la moto. Et puis voilà, il y a aussi ce gros pot qui ressort ici, ce qui gâche un peu l'apparence de la moto. Le phare a aussi changé. Pas seulement son design, maintenant il est plus en accord avec la Crosser, n'est-ce pas? Ici, elle a reçu un gros projecteur et ici, en bas, une lumière de position diurne. Le feu arrière est aussi à LED, cependant, les clignotants sont à ampoule halogène. Elle possède 2 protège-fourches. Ici derrière, caché, il est accordéon pour protéger de la poussière et des pierres, et ici, à l'avant, se cache en plastique pour la rendre encore plus robuste. J'ai bien aimé ce nouveau cache. Ici sur l'échappement, je le trouve vraiment joli, n'est-ce pas? Tout a été assombri, même ici ça cache, n'est-ce pas, qu'il y a l'échappement haut. Ici, j'ai trouvé ça vraiment sympa. La hauteur n'a pas changé. Elle reste à 87,5 cm ici, de la selle jusqu'au sol. Je vais monter ici pour que vous puissiez voir. Regardez. Je mesure 1,77 m et peux poser les 2 pieds au sol, mais ne vous y trompez pas. C'est une moto haute, donc il est idéal de faire un essai routier ou au moins de monter dessus chez le concessionnaire pour voir si vous touchez le sol avec les pieds. Position de pilotage, ici, mes jambes s'adaptent bien au réservoir. J'aime beaucoup ce nouveau design, c'est très agréable à piloter ici. Regardez, et la position des bras aussi, c'est vraiment intéressant. Regardez, je peux piloter sans trop de difficultés. Le repose-pied du pilote n'a pas de caoutchouc, mais des crampons pour assurer une bonne adhérence à la chaussure, surtout en tout terrain. Quant au repose-pied du passager, il est rétractable ici, avec une finition en caoutchouc, ce qui apporte plus de confort en réduisant les vibrations pour les pieds de la personne assise à l'arrière. Et en parlant de la selle, nous avons une selle d'un seul tenant, ici à 2 niveaux, d'accord? La texture de la selle est la même. Autant pour le pilote que pour le passager, il y a ici un soutien lombaire qui aide à offrir plus de stabilité à la personne assise à l'avant, ainsi qu'une mousse, d'accord, raisonnable. Je vous en parlerai sur la route, comment j'ai ressenti la conduite sur de longues distances. Et ici à l'arrière, nous avons la poignée du passager en aluminium, ici, très jolie finition. Et si vous voulez équiper et protéger votre bien, mon conseil, c'est d'utiliser les accessoires de Skun qui sont de grande qualité et durabilité. Et ils ont une gamme très complète pour que vous puissiez installer sur votre Lander 250 ABS Connected, comme par exemple des écarteurs de sacoche, une béquille centrale, un garde-boue, un anti-projection et un garde-boue arrière, un protège-carter, des protège-mains, un protège-moteur avec repose-pied avancé. Vous reposez-vous en voyage? Renfort de plaque, support de top case, support de valise latérale, renfort de cadre, bulle haute en polycarbonate et divers coffres, aussi bien en aluminium que de la gamme économie.
SKUN propose divers accessoires pour plusieurs types de motos, des scooters jusqu'aux grosses trails, donc ça vaut le coup d'aller sur le site de SKUN pour voir les accessoires pour votre moto. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer l'appareil photo de votre téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran et voilà. Découvrez toute la gamme Skun, je laisse aussi des accessoires pour la Lander dans la description. Musique, Zanoto. En ce qui concerne le poids, à cause des modifications, du canister et tout le reste, elle a pris 3 kg et maintenant elle pèse 156 kg au total. C'est-à-dire, en tenant compte de ses liquides et de son réservoir de carburant qui a une capacité de seulement 13,6 litres d'essence, elle n'est plus flex. Ce moteur ici ne fonctionne maintenant qu'à l'essence. Et en parlant de moteur, c'est le même que celui que nous connaissons déjà. Consacrer ce moteur 250 de Yamaha avec beaucoup de durabilité est un bon moteur au niveau du cylindre. Avec 249 cm3 et 20,9 chevaux à 8000 tours, la puissance a légèrement augmenté. Avant, c'était 20,7 chevaux à l'essence et maintenant c'est passé à 20,9. C'était la même puissance qu'avec l'éthanol auparavant. En ce qui concerne le couple, il n'y a pas eu de changement. 2,1 kg force-mètre à 6000 tours. Le changement ici concerne le couple qui atteint son maximum 500 tours par minute plus tôt. Et, tout comme la version précédente, elle reste avec 5 vitesses. Beaucoup de gens attendaient la 6e vitesse, mais ce n'est pas encore pour cette fois. Dis-moi, alors, qu'est-ce qui t'a le moins plu ? Qu'elle soit devenue uniquement essence, qu'elle s'est perdu le flex ou le fait qu'elle ne soit pas venue avec la 6e vitesse. Écrit ici en bas. Concernant les freins, il n'y a pas eu de changement par rapport à la génération précédente. Donc, on garde des disques sur les deux roues avec un diamètre de 245 mm à l'avant et 203 mm à l'arrière. L'ABS reste uniquement sur la roue avant. Aucun changement non plus pour la suspension, la fourche est inchangée. Fourche télescopique classique, débattement de 223 mm avant-arrière, système monocross avec amortisseur réglable. Pour la précharge, les roues sont à rayon, jantes de 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière. Elles utilisent des pneus mixtes et une chambre à air. Le tableau de bord a changé, il est maintenant 59% plus grand avec un nouveau design ainsi qu'une nouvelle interface et un écran de type blackout. Le fond est très sombre et il y a beaucoup d'informations. Pour changer les informations du tableau de bord, vous devez appuyer directement sur ce gros bouton ici, mais allons détailler le tableau de bord. Compte tours circulaires, jauge de carburant ici à droite, au centre la vitesse, et ici les informations de l'ordinateur de bord. Ici, nous avons la consommation moyenne en appuyant, ici nous avons l'horloge et Ruberti. Odomètre total. Trip 2, ce serait le trajet B et aussi la formation d'huile. Ici, combien de kilomètres par litre en instantané? Combien fait la moto? Cela s'affiche quand elle roule. Et nous n'avons pas, par exemple, d'informations sur l'autonomie, la portée, ni d'informations sur la tension de la batterie, seulement ces informations-là. On allume ici, c'est tout ce qui s'affiche ici, à part quelques voyants lumineux. Quand vous mettez le clignotant à gauche ou à droite, cela active la moto. Il n'y a pas de feu de détresse. Et elle a quelque chose de sympa, c'est la connectivité. Avec l'application Y-Connected, vous pouvez voir des informations d'entretien, le classement des utilisateurs et plus encore. En plus de cela, vous pouvez enregistrer, sauvegarder et partager des itinéraires. Cependant, ce tableau de bord n'affiche aucun type de carte ou de navigation virage par virage et il n'a toujours pas d'indicateur de rapport engagé. Pour protéger le tableau de bord de votre Lander ou de toute autre moto, je vous conseille d'installer les films protecteurs Protel sur le tableau de bord. Votre téléphone a un film protecteur, alors pourquoi ne pas en mettre un sur votre moto qui coûte bien plus cher? Les films protecteurs Protel n'utilisent pas de colle, mais la même technologie électrostatique que les films pour téléphone portable. Et le kit est super complet pour que vous puissiez l'installer avec tout ce dont vous avez besoin. Il suffit de suivre les instructions d'installation et c'est prêt. Les films protègent contre les dommages causés par les rayures, la poussière, les rayons du soleil et l'usure du temps. Ils ne se décollent pas à l'eau, camouflent les rayures déjà existantes et ne laissent pas de traces de doigts.
Les amis, je suis choquée. Le tableau de bord a totalement changé. Regardez comme c'est beau, on n'a même plus envie de l'enlever, non? Mais beaucoup de gens se demandent si l'enlever abîme quelque chose. En fait, non. Vous venez ici, regardez, vous tirez et voilà. Le panneau moche d'avant revient. Regardez comment il est terne, tout rayé. Les amis, c'est magnifique. Mon conseil, c'est que si vous venez d'acheter la moto neuve, mettez déjà le film de protection parce qu'à la revente, ça va augmenter sa valeur. Et si vous avez acheté la vôtre d'occasion ou si la vôtre est déjà rayée, mettez le film aussi, comme ça au moins vous ne verrez pas les rayures tout le temps. Et si vous devez l'enlever, elle partira sans abîmer ni laisser aucun résidu. Ça vaut vraiment le coup de l'installer, parce qu'en plus de protéger le tableau de bord, ça valorise la moto à la revente. Et qui sait, peut-être que vous arriverez à vendre votre moto au-dessus de la cote FIP 1. Le tableau de bord, c'est quelque chose que tout le monde remarque tout de suite. S'il est rayé ou abîmé, votre moto va perdre de la valeur, je le sais bien les amis. Le coût de cet investissement dans ce film protecteur est très faible comparé aux bénéfices. Ne tardez pas. Pour acheter, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran avec votre téléphone. Utilisez mon code promo Amanda20 pour payer moins cher votre film protecteur. Avez-vous déjà partagé cette nouveauté avec vos amis ? Sur les boutons du côté gauche, nous avons le klaxon, le clignotant à gauche et à droite. Ici, le bouton des feux de route, celui des feux de position et derrière, le bouton d'appel de phare. Et du côté droit, nous avons le bouton pour couper le courant du moteur et ici le bouton d'allumage et les deux leviers ne sont pas réglables. Et ici, juste au-dessus du tableau de bord, nous avons une prise 12 volts mais il vous faut un adaptateur pour recharger votre téléphone portable ou d'autres objets. Et elle est déjà équipée d'un couvercle ici pour éviter qu'elle ne soit mouillée sous la pluie. Et maintenant que je t'ai déjà tout présenté sur la nouvelle Lander 250 ABS Connected, il est temps de rouler avec elle dans les rues de Sao Paulo, de prendre les couloirs et aussi la route. Termine la vidéo en évoquant les points positifs et négatifs. Si tu la trouves complète, pourquoi ne pas laisser un like? Tu m'aides et me motives à faire plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, monte derrière moi. Allons tester dans le couloir chargé. Oh là là! Oh là là, couloir chargé. La Lander, elle est très agile, légère, facile à manier. Ce n'est pas une moto qui te donne beaucoup de difficultés à piloter. Au contraire, elle t'aide beaucoup. La seule chose que je remarque ici, c'est la question du rétroviseur. Il est là, dans ma vision périphérique, il sort. Donc ça finit par donner un certain reflet. Une petite angoisse, j'ai l'impression que je vais heurter les voitures. Je ne suis pas encore très habituée à elle, donc j'ai l'impression qu'elle va toucher tous les rétroviseurs. Parce que mon rétroviseur, celui de la Lander, dépasse du guidon. Et ça finit par être un petit problème pour rouler ici dans le couloir au milieu des voitures. Je vais déjà rouler sur la route. Et ensuite, je vous dirai mes impressions après de longs kilomètres avec la selle. Comment elle se comporte ici dans la circulation? Elle roule bien, elle est très agile, elle est légère, facile à manier. En ce qui concerne le frein, je l'ai trouvé un peu mou ici. Le frein avant est assez mou, même si tu appuies fort, il ne bloque pas la roue. Tu sais, bien sûr que l'ABS, le système anti-blocage, fait ce travail, non? Mais ce n'était pas l'ABS. Oh là là, regarde ça, en parlant de frein, tu vois, elle n'a pas freiné comme il fallait, elle aurait dû freiner plus, heureusement que j'étais attentive, la moto aurait dû s'arrêter plus tôt. Alors, regarde, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, elle est au point mort, tu vois? Je l'ai éteinte ici, voilà, viens ici, voilà, puis j'ai coupé ici, tu vois? Je dois la mettre au point mort pour qu'elle démarre, elle ne démarre pas en première, même avec l'embrayage enfoncé, oh là là.
J'ai essayé de la démarrer à un autre moment et elle ne démarrait pas. J'ai dit mon Dieu. Alors je l'ai mise au point mort et là, elle a démarré. Ce que je trouve bizarre, tu sais pourquoi? Parce que parfois, elle cale. Mince. Dans la circulation, dans la précipitation, tu vas même essayer de trouver le point mort, franchement, qui n'a jamais passé une demi-heure à essayer de choper le point mort en tordant la cheville. Le moteur à bas et moyen régime, donc c'est un moteur plus urbain. C'est un moteur à 5 vitesses. Je vais déjà l'essayer sur la route, je vais vous en parler. En ce qui concerne les vibrations, franchement, ça ne mange pas la ligne, mais c'est un moteur vraiment fait pour la ville. Il est vraiment vif, donc tu peux faire des reprises, des dépassements, avoir ainsi une moto confortable. Et dans les rues pleines de trous, aussi en ville, n'est-ce pas? Parfois, il y a des rues et des quartiers qui ont plus de trous qu'à la campagne. Et en dehors de ça, on a des problèmes de dos, n'est-ce pas? Donc, la moto trail est le bon choix, par exemple. Oh, ces irrégularités ici, waouh, c'est génial, la moto absorbe les chocs. Regarde, ces irrégularités ici, la moto. Elle va très bien, la Lander, elle est parfaite sur ce point. La suspension est vraiment bonne. Elle était déjà bonne, n'est-ce pas, dans les versions précédentes, et elle l'est restée dans cette nouvelle version. Génération, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais je ne pense pas que ce soit une nouvelle génération parce que ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Beaucoup de choses concernent le moteur. Vraiment, seul le design a changé, donc je n'appellerai pas ça une nouvelle génération, mais nous avons une nouvelle version sur le marché, la Lander connectée. Ah, je ne vais pas rouler avec un passager lors de ce test, mais en ville, avec un passager, elle fait l'affaire. Je suis sur la route, ici. Voyons sa vitesse maximale. Je vous le dis déjà, mais c'est en ville. Je peux dire que la Lander est approuvée. Les vibrations sont presque nulles en ville, et oui, les repose-pieds ne chauffent pas. Tout est tranquille ici. Le rétroviseur donne une très bonne visibilité, c'est bon, non? Regardez, c'est ici, les amis. Il y a presque une paume, presque une main fermée de Mandigna. Il est bien placé. Le rétroviseur est haut. Je ne vais pas mentir, mais même ainsi, on ressent une certaine angoisse car on a l'impression qu'on va toucher, non? Parce qu'il passe ici, ma mesure, c'est ma main, n'est-ce pas? Alors, par réflexe, tu penses que tu vas toucher, mais bon, bref. Les amis, en arrivant en ville, il y a des embouteillages, du bazar. Maintenant, allons prendre la route avec elle, Eita, et terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Mais avant, encore un petit peu de couloir. Oh, j'ai essayé de me faufiler ici, mais le gars ne m'a pas laissé passer. Quelle méchanceté avec la Mandinga. Oh. Oh, São Paulo, c'est comme ça. Les gens... Il faut trouver les petits coins. Ils sont là. Ici, c'est fermé. Regarde, je prendrai la sortie à droite. D'accord. Ils ont fermé. On se débrouille. Mais c'est comme ça. Maintenant, oui, allons rouler sur la route. Et là, bon, ici sur la route, on va essayer. Sa vitesse maximale, 141. Est-ce qu'on va l'atteindre? 150, oui. C'était en descente avec le vent dans le dos à 141 maintenant sur la ligne droite en accélérant à fond. 132. Sur la route, pas de secret, il faut toujours avancer doucement. N'attendez pas de grandes performances, surtout que la 6e vitesse n'est même pas là, n'est-ce pas? Donc ici, on a une moto qui hurle, n'est-ce pas? On a la 5e vitesse qui est à fond. Et c'est sa performance, 125, 120 km/h de vitesse de croisière et sans que vous ayez à trop vous fatiguer. Mais si vous poussez vraiment à fond, vous pouvez atteindre 130, 140, mais seulement en descente. C'est parce qu'ils n'ont pas de bagages, pas de passagers, oui. Autrement dit, si vous ajoutez plus de poids ici sur la Lambda, elle va perdre en performance. Il n'y a pas de secret. Et les amis, mais c'est comme ça. Vibration. Elle transmet un peu de vibration dans mes mains. Mais ce qui est bien, c'est que le rétroviseur ici ne vibre pas, n'est-ce pas? Donc c'est ça que j'ai trouvé sympa. Je n'ai pas perdu la visibilité ici dans mon rétroviseur. Mes pieds ressentent un peu de vibration, mais je pense que ça passe plus dans les mains, même sans le petit caoutchouc, n'est-ce pas? Sur le repose-pied.
Dans cette vidéo, je ne ferai pas le test sur la terre, d'accord? Mais elle s'en sort très bien sur la terre, hors route. Elle est agréable à piloter debout, alors soyez sûr qu'elle a d'excellentes performances. Je trouve la selle un peu dure. Donc pour les longs trajets, ça fatigue, il n'y a pas de solution. Nous n'avons pas eu d'amélioration, pas d'évolution au niveau de la selle. Si tu penses à voyager sur de longues distances avec cette moto, il vaut mieux que tu réfléchisses à la question de la selle, d'accord? Voilà, c'est tout. Sur la route, n'attendez pas de grandes performances. La vitesse maximale que j'ai atteinte était de 141. Si tu as fait plus, n'est-ce pas? Indique ici si tu as atteint une vitesse plus élevée. Passons à la conclusion avec les points forts et faibles. La Lander vise surtout ceux qui roulent hors route. Si tu vis à la campagne, dans une ferme ou propriété rurale, tu rouleras sur la terre. Cette moto va très bien répondre à tes besoins. Et aussi sur l'asphalte parce qu'il y a beaucoup de villes, beaucoup de rues qui ont plus de trous. N'est-ce pas, même asphaltées, il y a plus de trous que sur les chemins de terre. Elle est aussi destinée à cette personne qui va circuler dans la circulation dense avec beaucoup d'agilité, la personne qui veut une moto pour se déplacer dans les embouteillages. Je recommande la Lander, oui, je la recommande aux débutants, donc le moteur n'effraie pas, ce n'est pas une moto qui va te faire peur. Cependant, la seule réserve concerne la hauteur. Donc si tu es petit ou petite, là je ne te recommande pas de commencer avec une moto où tu ne peux pas poser les deux pieds par terre. On peut prendre la route, oui bien sûr, vous l'avez vu, doucement mais sûrement, mais je la recommanderais quand même. 70 en ville en usage urbain et 30 sur la route avec un passager. Les performances vont baisser, c'est inévitable et progressif. Elle reste recommandée pour ceux souhaitant l'utiliser. Il y a la selle dont je vous ai parlé, qui est un peu inconfortable. Mais en ce qui concerne l'ergonomie, elle est très confortable. Donc elle peut être recommandée pour ceux qui vont travailler avec des applications ou même comme livreur à moto ou moto-taxi. C'est sûr, elle peut très bien convenir. Et si tu penses que la Lander est une bonne option pour toi, pourquoi ne pas investir et conquérir ta propre Lander? Sans intérêt, sans acompte et avec des mensualités promotionnelles de 278,88 $, in French dollars, dans le consortium accéléré. Tu as aimé l'astuce? J'ai trouvé ça très bien. Le consortium fonctionne si on a la bonne stratégie, le bon groupe et le bon taux. Par exemple, Mandinia ici a un consortium immobilier et je pense que ça vaut le coup à condition de le faire avec la bonne personne. C'est pour ça que je vais vous recommander Pablo, mon ami, qui connaît tout sur les consortiums et qui va élaborer la bonne stratégie pour vous. Et cette mensualité promotionnelle est réservée à mes abonnés. Alors, cliquez déjà sur le lien dans la description ou pointez la caméra de votre téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran. C'est le WhatsApp personnel de Pablo, il répondra uniquement à mes abonnés et leur accordera toute son attention. Envoyez-lui un message gratuit « Salut, je veux telle moto, je viens de la chaîne d'Amanda ». Précisez que vous venez de ma chaîne, pour que vous puissiez bénéficier de la mensualité promotionnelle et obtenir votre Lander, une autre moto, une voiture ou même le bien immobilier de vos rêves, sérieusement. Vous parlez gratuitement avec Pablo et repartez avec la stratégie pour obtenir ce que vous voulez dès 2026, vous imaginez? Puis, vous revenez me remercier, appelez Pablo et ainsi vous avancez vers votre rêve. Plus vous accélérez, plus vous consommez, c'est inévitable. Changer de vitesse au mauvais moment ou transporter du poids augmente aussi la consommation. Plusieurs variables existent, non? Pour moi, c'est la ville et la route. Elle a affiché une consommation moyenne au tableau de bord de 27 km par litre, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent atteindre jusqu'à 30 km par litre. C'est une moto économique, ce moteur l'a toujours été. Dis-moi en commentaire si tu as une nouvelle Lander et indique ta consommation, elle est protégée contre le vol. Écoute, au Brésil, même les vélos se font voler. Donc mon conseil, c'est de prendre une assurance. Alors, quel a été le montant du devis d'assurance? Je reste chez le courtier Protect Me, car ils offrent le prix d'assurance le plus bas du Brésil. Toutes mes voitures et motos sont assurées chez eux. Je recommande toujours à plusieurs abonnés, ici sur la chaîne, et tout le monde me remercie d'avoir payé moins cher. En plus d'être le moins cher du Brésil, le prix sort tout de suite. Regardez, je fais le devis ici, c'est super. Protect Me est un courtier, pas une compagnie d'assurance. Elle vend des assurances de compagnie enregistrées à la SUCEP. Vous pouvez faire confiance, ce n'est pas une protection automobile. Plusieurs options sont déjà sorties ici. J'ai été surprise.
Il y a plusieurs compagnies d'assurance, et pas seulement plusieurs compagnies, mais aussi plusieurs couvertures. Vous hésitez sur la couverture qui vous convient le mieux? Cliquez simplement sur le bouton WhatsApp pour parler avec l'équipe de Protect Me. Beaucoup se demandent aussi pourquoi Protect Me est moins cher. Parce qu'ils sont entièrement digitaux et utilisent l'intelligence artificielle pour gérer les devis et les informations. Ainsi, cela coûte bien moins à l'entreprise. Ici, nous avons le tarif le plus bas, vol, cambriolage et incendie inclus. Le montant est de 2200 $, in French dollar, 84, mon Dieu, pour 906,18 $, un French dollar. Ce montant est annuel, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Voyez comme Porto Seguro, un assureur très connu au Brésil, est bien 906,18 $, in French dollar. Vous pouvez payer ce montant en 12 fois pour moins de 80 $, in French dollar par mois. Vous avez l'assurance contre le vol et le cambriolage pour rouler en toute tranquillité et vous bénéficiez d'une indemnisation à 100% de la FIP en cas d'incendie et de vol, ainsi qu'une assistance 24 heures sur 24. Vous avez la dépanneuse jusqu'à 300 km? C'est super, Amanda. Je veux une assurance complète avec couverture des dommages à des tiers. Je ne sais pas ce que nous avons d'autre aussi. Franchement, je pense qu'il vaut mieux choisir celle-ci que l'assurance basique vol et cambriolage. C'est une assurance complète. Itaú Assurances était à 560 $, in French dollar, et quelques centimes, c'est passé à 409 $, in French dollar. Comment tu fais pour avoir une telle réduction? Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran. Le lien et le QR code incluent déjà la réduction. Tu verras en rouge le prix initial et le prix réduit. C'est une offre du canal. Tu as une franchise de 529 $, in French dollar, pour réparer la Lander incluant vol et cambriolage. 100% de la FIP pour collision et perte totale. Dommages matériels, 5 000 $, in French dollar. Corporel, 20 000 $, in French dollar. En plus de la dépanneuse 200 km et l'assistance 24H24, tu as aussi la couverture inondation. Sympa, non? Ce montant est annuel et tu peux le payer en plusieurs fois, jusqu'à 12 fois. Regardez comme c'est bien, je le dis toujours. Protect Me, c'est vraiment bien, c'est pas cher, c'est facile, il n'y a pas de paperasse. Il suffit de cliquer sur le lien ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran. Et fais ton devis sans engagement, tu vas être surprise chez Protect Me. Tu cliques, tu fais ton devis, c'est conclu. Je vais maintenant évoquer les points positifs et négatifs de la Lander 250 ABS connectée. C'est uniquement mon avis. Tu as tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas l'être ou même de compléter en utilisant les commentaires de manière respectueuse. Mais avant tout, il est obligatoire que tu sois abonné ici à la chaîne Motoplay. C'est ça même, tu peux t'abonner ou cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et là, tu pourras commenter autant que tu veux, en commençant ici par les points positifs. Je vais parler du moteur, mais ce n'est pas celui qui fait rêver. Beaucoup de gens attendaient une Lander, une Ténéré 320, mais ce moteur, il est fiable, un moteur costaud, un moteur qui est aussi utilisé depuis plusieurs années sur la FZ25. Donc c'est un moteur sur lequel on peut compter, beaucoup de durabilité. Et beaucoup de gens veulent ça, veulent un moteur, une moto qu'ils achètent et qui dure de nombreuses années. En faisant correctement l'entretien, c'est sûr que ce moteur-là va durer. Donc, point positif. Un autre point positif, c'est que la structure du réservoir ici est modulaire, c'est-à-dire qu'il y a 3 parties. La partie centrale et ici, le côté gauche et le côté droit. En pratique, si tu tombes, par exemple, du côté gauche, tu n'as pas besoin de changer tout le réservoir, mais seulement le côté endommagé, ce qui te fait économiser de l'argent. Un autre avantage, c'est que la Lander offre une bonne ergonomie, surtout pour les personnes grandes comme moi. Donc la personne va vraiment bien s'adapter grâce à l'angle des jambes et aussi des mains. Donc ici, au niveau des bras, c'est un point positif. Et un autre avantage, ce sont les suspensions robustes et fiables qui gèrent bien les nids de poule et les irrégularités de la route. Vraiment très bonne, c'est un point positif. Cyclisme. Un autre point positif, c'est une moto légère, facile à conduire, très agile, donc c'est bien, j'ai beaucoup aimé. Bonne pour transporter un passager comme ça. Ce n'est pas la meilleure moto du monde pour ça, mais pour ceux qui vont souvent transporter un passager, que ce soit au quotidien ou même sur la route. Cette selle permet de transporter un passager bien plus facilement qu'avec une FZ25, c'est certain. Autre point positif selon moi, le design. Je sais, il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais personnellement, moi j'ai aimé, oui. Au début, j'ai été choquée parce que c'est un look disruptif, mais c'est un look qui en même temps a l'identité de la Lander, mais qui a aussi sa propre identité. J'ai senti qu'elle n'a copié personne, tu vois, donc j'ai trouvé qu'elle était bien. Costaud, c'était vraiment intéressant. Avec ses couleurs,
Je trouve que Yamaha a bien choisi lors du lancement. Ce verre est magnifique. Et en y regardant de près, à quoi vous habituez-vous? Le design? Oui, c'est un point positif, mais j'aimerais connaître ton avis. Dis ici en bas si tu as aimé le design de la nouvelle Lander ou non. Un autre point positif, sans aucun doute, c'est la connectivité avec le tableau de bord. Donc, on a un pas de Yamaha pour apporter de la connectivité et de la technologie aux motos de petite et moyenne cylindrée. J'ai trouvé ça bien, ce n'est pas encore parfait, mais c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez voir les informations directement sur votre téléphone. Point positif. Un autre point positif, c'est l'économie. Regardez comme c'est bien, une moto qui vous permet de faire des économies non seulement sur les pièces que vous trouvez en parallèle sur le marché, mais aussi sur les pièces d'origine. Et aussi des économies de carburant. Et en parlant d'économie de carburant, je vais maintenant parler de l'autonomie. Si vous roulez entre 30 et 35 km par heure et faites 35 km par litre, indiquez-le en commentaire. Mais j'ai même vu avec certains propriétaires sur quelques forums et les gens ont dit qu'on peut y arriver. Donc, si vous arrivez à faire ça, vous pouvez même atteindre une autonomie de 400 km avec un plein, puisqu'elle a 13,6 litres d'essence. Cependant, toutefois, elle n'a pas d'indicateur de rapport engagé. Je trouve que c'est une bonne chose. La petite manette. La Crosser l'a, alors pourquoi la Lander, qui est bien plus chère, ne l'a pas? Je pense qu'elle devrait l'avoir, c'est mon avis. Et en parlant encore des choses qui manquent, c'est sûr. La 6e vitesse manque, surtout pour ceux qui vont prendre la route, pour que la moto vibre moins et apporte plus de confort. Il y a même des gens qui changent le rapport de transmission pour améliorer la conduite sur la route. Et là, je pense que ça a manqué, mais écris ton avis. Si tu penses qu'il manque la 6e vitesse, le point négatif reste toujours le frein avant. Je suis allée revoir mon script de la version précédente, celle de 2021 si je ne me trompe pas, la vidéo. Et j'ai noté ça là-bas. Frein spongieux. Mais mon Dieu, j'espérais vraiment que Yamaha aurait amélioré le frein, mais non, c'est toujours pareil, spongieux, faible. Donc je pense que s'il y avait quelque chose à améliorer, je choisirais d'ajouter une 6e vitesse. Et aussi les freins, qui apportent plus de sécurité, je pense que ça a vraiment manqué, c'est sûr. Et en parlant encore de ce qui manque, l'ABS n'est présent que sur la roue avant. À mon avis, je pense que Yamaha a toujours été en avance, innovant en apportant des freins. L'ABS sur les deux roues était présent sur la N-Max. Pour d'autres modèles comme la Lander, ils auraient aussi pu l'ajouter. Oh Amanda, l'ABS sur la terre, je ne comprends pas, c'est une question de sécurité. Et je pense que l'anti-blocage sur la roue arrière aide beaucoup, étant donné qu'il y a des gens qui vont l'utiliser en tout terrain, mais il n'y a pas une vitesse de blocage si élevée que ça. À mon avis, je pense que l'anti-blocage aide plus qu'il ne gêne. Dans le cas de cette catégorie, donc oui, je pense qu'il manque l'ABS sur la roue arrière. Prise, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Pourtant, dans ce cas, j'ai trouvé que ce n'était pas si bien que ça parce qu'elle est placée dans une bonne position ici près du tableau de bord. Cependant, il vous faut un adaptateur et quand vous mettez l'adaptateur ici, vous n'arrivez pas à bien fermer le petit couvercle. Autrement dit, l'eau va entrer dans l'adaptateur et tout le reste. À mon avis, Yamaha aurait dû mettre directement la prise USB-USB-C ici. Ce qui est drôle, les amis, c'est que la Factor DX, elle vient avec deux prises. Pas une, mais deux. Elle vient avec deux prises et ici sur la Landry, il y a juste un trou pour que vous mettiez l'adaptateur. Je suis un peu révoltée, mais c'est ainsi. Je dois vous donner mon avis sincère, vous attendez mon honnêteté. Et moi ici, toujours indépendante, et je trouve que ça, franchement, ça méritait au moins une petite prise USB, quand même. Malheureusement, Yamaha a changé l'ensemble. C'est très bien ici, mais ils ont raté l'occasion de moderniser les clignotants, donc on continue avec ces clignotants à ampoule classique. Les gens disent que le stock de clignotants de la Ibelli BR ne finit jamais, et malheureusement, je pensais qu'un clignotant donnerait même un peu plus de charme, une touche supplémentaire ici sur la nouvelle. Un autre point négatif selon moi ou à améliorer à l'avenir, c'est le réglage. Pour rouler en ville, ça va, d'accord? Il fait l'affaire, mais si tu prends la route à plus de 100 km par heure, tu vas ressentir une gêne. D'ailleurs, il y a des gens qui mettent une selle en gel améliorée ou qui changent la selle, qui mettent une housse plus confortable. À mon avis, je pense que ça devrait être un peu plus confortable, mais après ça dépend de la sensibilité de chacun. Pour respecter la législation, Yamaha a installé ici le canister, mais à mon avis, on dirait que c'est un peu improvisé, non? Ça fait un peu bricolage, ça a un peu gâché l'esthétique de la moto. Je ne sais même pas comment ça fonctionne en cas de chute, combien ça coûte à réparer et tout ça. Enfin,
Je trouve que c'est très exposé, ça fait une grosse boîte là, et ici aussi le catalyseur de ce côté droit est aussi très exposé, mais c'est comme ça pour respecter la législation. Je pense que Yamaha aurait pu davantage travailler le design de la moto pour mieux dissimuler cela dans les carénages. D'accord, cela peut paraître anodin, mais je devais vous en informer. Autre point négatif, elle a perdu le flex. Je sais que beaucoup de gens ne faisaient même pas le plein avec de l'éthanol parce que le prix de l'éthanol a augmenté au fil des années. Il faut calculer si remplir avec de l'essence ou de l'éthanol est plus avantageux car dans de nombreuses stations-service, l'éthanol n'est finalement pas rentable. Mais, à mon humble avis, je pense que Yamaha a aussi été l'une des pionnières à introduire la technologie flex. Alcool ou éthanol ou essence dans n'importe quelle proportion. C'était vraiment sympa et il y avait des gens qui n'avaient de l'argent que pour faire le plein d'éthanol au lieu de l'essence. Et finalement, Yamaha a supprimé cette possibilité. Avant, je voyais le flex comme un atout, maintenant je le considère comme un point négatif de plus. Ça peut sembler anodin, mais ça m'a vraiment agacé. La moto, elle ne démarre que si elle est au point mort, c'est ça, même si la béquille est déjà relevée. Tu appuies sur l'embrayage comme sur une moto normale, tu essaies de démarrer, mais elle ne démarre pas. Tu dois aller chercher le point mort, la mettre au point mort, et là, oui, tu peux appuyer sur le bouton d'allumage. À mon avis, ça complique un peu les choses. Imagine que ta moto cale en ville et que tu dois la redémarrer au milieu de la circulation sous les klaxons, ce n'est pas une situation normale. Tu appuies sur l'embrayage, tu passes la première, la seconde, peu importe, et tu repars avec la moto. Ici, non. Tu dois chercher le point mort, souvent tu n'arrives même pas à le trouver correctement, et je pense que ça complique les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est cette unité spécifique ou si toutes les landers sont comme ça. J'ai trouvé que c'était un point négatif, et toi, qu'en penses-tu? Ce point négatif, ce n'est pas mon expérience personnelle, mais celle de certaines personnes que je connais et aussi de quelques commentaires sur Internet. Il se peut que ce soit juste un cas isolé. Mais enfin, je dois vous dire que c'est le problème de la fissure du sous-châssis. Mais il faut voir si la personne n'a pas mis un coffre supérieur ici avec trop de poids ou si elle a mis du poids et que cela a fini par fissurer. À cause de cela, les amis, l'arrière de la Lander était large, ce qui a créé un effet de levier. Voilà pourquoi je pense que Scam a lancé le renfort de sous-châssis pour y accorder plus d'attention. Je ne sais pas si cela est arrivé à tout le monde, je pense que ça doit concerner une petite partie, mais je dois vous avertir. Si cela vous est arrivé, écrivez-le ici en bas. D'ailleurs, c'est arrivé à des personnes que je connais personnellement, des amis proches, donc je dois vous en parler, mais j'avoue que la plupart des gens, plus que la majorité des personnes que je connais, qui ont une Lander, n'ont pas eu ce problème. Mais comme j'ai vu que c'est un point que beaucoup de propriétaires mentionnent, je voulais vous en parler. Écris-moi en commentaire si tu connais quelqu'un qui l'a vécu ou si c'est ton cas. Alors, selon toi, Yamaha a-t-il eu raison ou tort? En mettant à jour, la Lander écrit ici en bas par rapport au design, au panier mâle qui manquait, à l'indicateur de vitesse et tout le reste. Et dis-moi aussi si tu as des points positifs ou négatifs sur la nouvelle Lander 250 ABS Connected. Et elle est disponible en 4 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 28 990 Rei et Zanotto. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et partage-la déjà avec tes amis sur les groupes WhatsApp, Facebook. Je suis sûre qu'ils vont aimer. Sous-titre Adriana Zanotto. Et si tu as aimé la vidéo, laisse un like et partage déjà avec tes amis sur WhatsApp. Je suis sûre qu'ils vont aimer. Sous-titre Adriana Zanotto.